Aujourd'hui, changement de décor. Les 7 Français et les 2 Anglais quittent la mer pour s'enfoncer dans les plaines, entre jungle et rizière. L'équipe a pris ses habitudes. En queue de cortège, c'est Bruno Robinet qui a la tâche de fermer la marche. Ce commercial de Clermont-Ferrand a été nommé capitaine du groupe. S'il y a quelqu'un qui a un problème, tu peux t'arrêter tout de suite en fait, au moins pour lui porter assistance ou secours s'il y a besoin. Mais autrement, je crois que ça n'a pas beaucoup de... J'aurais pas une prime pour ça, c'est sûr. À l'avant, le premier de cordée, c'est le guide bien sûr, Rechad Mahmoud Dobi. Cet Auvergnat, aux origines indiennes, est un ancien agent immobilier reconverti il y a 5 ans. Regard constant par-dessus son épaule, pour s'assurer que le groupe suit bien, c'est lui qui trace les itinéraires, repère les petites routes, mène les motards pour le compte de l'entreprise qui conçoit ses voyages. Les étapes sont élaborées à l'avance, mais parfois de légers imprévus le forcent à s'adapter. Ce matin, c'est un arbre déraciné qui leur barre la route. Voilà, doucement. Mais il en faut plus pour faire rebrousser chemin. Voilà, encore, avance un peu. C'est le rétro, c'est bon. À ces motards avertis. C'est un truc pour amuser les gosses. Et c'est rigolo, c'est très très rigolo. Ce voyage, tout le monde ici le mène pour le plaisir de l'aventure, mais aussi des papilles. Pour le déjeuner, Rechad va s'arrêter chez l'un de ses restaurateurs préférés. Un homme qu'il n'a pas revu depuis le début de la pandémie. Comment ça va? Oh, je suis tellement content. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Rechad aime emmener chez lui les motards pour se restaurer. À cause du Covid, les tours à moto ont été suspendus et les 2 hommes, pendant 2 ans, se sont perdus de vue. Malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu se donner beaucoup de nouvelles. Et puis, on parle pas la même langue, mais on se comprend par les embrassades, les sourires et surtout par la gastronomie, ce qui nous fait des super bons plats. Pour les motards, le propriétaire des lieux a en effet préparé un festin. Là, il y a une salade d'herbes et de noix de coco. Ici, des pommes de terre épicées et du poulet au curry. Tous ces plats sont des spécialités du Sri Lanka. C'est moi qui ai tout cuisiné. Dressé en bordure de rizière, le buffet enchante les convives. Dans les assiettes, c'est un festival de saveurs locales. Délicieux. Un régal. En plus d'être beau, c'est bon. Voilà, c'est plein de couleurs et c'est plein de saveurs différentes. Après 2 ans d'inactivité, la tablée redonne le sourire à Janaka Kumara. Je suis tellement heureux que les touristes soient de retour. Aujourd'hui, les choses vont mieux. À cause du Covid, je n'ai plus eu personne. Notre affaire allait très mal. Les touristes reviennent. Les motards, à nouveau, peuvent découvrir les trésors cachés du Sri Lanka. À 1 heure de route, sous cette forêt dense, se trouvent les ruines de Ritigala, une ancienne cité monastique bouddhique qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ. Ouais, c'est très beau. Après la journée de route, ça fait du bien de marcher un peu et de voir toute cette belle végétation et cette nature. Vraiment joli. Redécouvert au 19e siècle, après 800 ans d'abandon, le site plaît à Rechad, On va aller de ce côté-là. car il est à l'écart des circuits touristiques. La nature a repris son droit dans ce lieu-là, donc on se prend un peu pour des Indiana Jones quand on vient là. Et c'est pour ça qu'on apprécie venir ici. Un site archéologique qui apporte à ces motards la touche culturelle qu'ils sont venus chercher. Il n'y a pas que la partie pratique et moto, il y a aussi découverte du pays, c'est intéressant. Lieu mystique, les ruines de Ritigala sont un avant-goût des richesses culturelles que le Sri Lanka va leur dévoiler.